La parole est à Geneviève Garrigos pour aller à l'essentiel. Ah, voilà. Ah bah, non seulement je suis prête, mais mon cher maître, je sais combien vous appréciez ma couronne de fleurs, donc je ne peux résister pour présenter cette délibération à la portée. Donc hier, pendant que nous délibérions des nombreux sujets qui retiennent avec raison notre attention, le gouvernement ukrainien a dû organiser en urgence l'évacuation de 17 000 civils autour du barrage de Kakhovka, partiellement détruit par une explosion. Mais cela ne suffira pas. Ce sont 40 000 personnes civiles qui vivent dans des zones directement inondables, dont 25 000 en zone contrôlée par la Russie. C'est également un désastre bien plus important que se dessine, puisque 150 tonnes d'huile moteur ont ainsi été déversées dans le fleuve Dnipr et que le niveau du réservoir de la centrale de Zaporijia baisse dangereusement, créant un risque d'accident nucléaire à court terme. Il s'agit d'un crime de guerre, potentiellement d'un crime de masse et d'un écocide sans équivoque. Les nouvelles de la guerre en Ukraine s'égrènent et nous semblent distantes, tant l'opinion française semble s'être habituée depuis février 2022, mais c'est un déferlement de violences brutales créant délibérément la terreur, sans souci des conséquences qui a lieu aux portes de l'Europe. Et ce qui nous sépare de la brutalité de Poutine, outre les kilomètres, c'est un gouvernement qui tient et qui secourt encore ses civils quand il le peut, une armée sur laquelle nul n'aurait parié en 2022, une population stoïque et déterminée face aux bombardements incessants et notre aide. L'aide des pays européens, l'aide états-unienne sont de première importance, mais elles ne seraient rien sans celles et ceux qui se battent et savent contre quoi ils se battent. Ils se battent pour une société démocratique, ouverte, pour leur indépendance et contre ce qu'incarne Poutine et son régime. La violence d'État, la plus sauvage, la corruption et cette vieille haine recuite de la prétendue décadence, de la mollesse d'une société, la nôtre, et toujours selon Poutine, qui se pique de tenir des élections à peu près honnêtes, de laisser vivre les journalistes, de reconnaître les couples de même genre et de lutter contre les violences intrafamiliales. Certains commentateurs en France sont pressés de choisir entre la guerre et le déshonneur pour être bien sûrs d'avoir et l'une et l'autre. Ils ne voient pas ou ne veulent pas voir le gouffre qui existe entre la société ukrainienne et le régime de Poutine. Parce que nous savons que nos démocraties sont mortelles, parce que nous sommes fiers de nos sociétés décadentes, qui sont tout simplement des sociétés libres, parce que nous savons exactement à quoi nous attendre depuis toutes ces années de la Russie poutinienne. Nous savons aussi tout ce que nous devons aux héros, femmes et hommes d'Ukraine. C'est pourquoi Kiev, que nous avons déjà nommée citoyenne d'honneur de la ville de Paris, porte et portera à jamais le symbole de ce combat, symbole que nous devons honorer de toutes nos forces. Anne Hidalgo en a pris le bel engagement auprès de Vitaly Klitschko lors de sa visite en avril dernier. Le jardin en bas de l'avenue des Champs-Élysées, symbole d'espoir et de paix par sa végétalité, image de Paris par sa localisation prestigieuse, matérialisera désormais, je l'espère et vous y encourage, notre engagement politique concret et collectif. Ce sera une façon pour nous toutes et tous ici réunis de dire dans le temps et l'espace un grand Slava Ukraini. Merci. Merci Geneviève Garrigos.